Bonjour, mon nom est Jonathan. Bienvenue au podcast Ma semaine Star Wars. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 8 du podcast Ma semaine Star Wars. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Avant de commencer notre contenu principal de l'épisode, je vais vous faire un petit retour sur mes lectures actuelles, où ce que j'en suis rendu dans l'univers légende. Comme je vous le dis à chaque émission, moi je suis rendu après le 3e film, La Revanche des Sith. Puis là, je suis dans les comics qui touchent Darth Vader. Puis pour être honnête, c'est vraiment bon. J'adore tout ce que je suis en train de lire. Là, présentement, je viens de terminer la mini-série de 5 numéros, Darth Vader and the Ghost Prison. C'était juste génial, ça, vraiment bon. Je vous l'avais dit dans le dernier épisode que je faisais exprès d'étirer un peu ma lecture parce que je voulais pas que ça se termine tout de suite vu que c'était vraiment bon. Puis effectivement, jusqu'à la fin... c'était excellent. C'est peut-être même dans mes comics préférés à date. Si je devais me faire un top 10, là, il y a des bonnes chances que cette mini-série-là pourrait s'y retrouver. Puis là, je viens tout juste de commencer. Je suis pas encore rendu loin. Je pense que j'ai lu 2 numéros à date. C'est la série qui suit encore sur Darth Vader. Le titre, c'est Darth Vader and the Ninth Assassin. À date, ça semble bien. Peut-être pas aussi bon que Ghost Prison, mais... c'est encore du Darth Vader, fait que c'est vraiment le fun. Là. J'aime bien ça. Puis, de toute façon, je vais vous en parler un petit peu plus la semaine prochaine, sûrement, quand que je vais avoir terminé cette lecture-là. Sinon, d'autres petites informations concernant Star Wars. Le 23 février dernier est sorti le livre Comme des frères, qui est la traduction française parue chez Pocket du roman Brotherhood. Ça, c'est le titre en anglais du roman. Écrit par Mike Chen. C'est Mike Chen, pour être honnête, je ne l'ai jamais... son nom ne me dit rien. Là, je ne connais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Je ne sais pas si c'est son premier roman dans l'univers Star Wars. Là, éventuellement, je vais m'informer sur ça, mais j'ai hâte de découvrir ça. Ça ne sera pas pour tout de suite, évidemment, parce que comme je vous le dis toujours, là, je suis présentement dans la lecture Légende. Puis ça, ben, c'est un nouveau roman de l'univers canon de Disney, donc je vais pas lire ça tout de suite. Ce livre-là est sorti en anglais originalement le 10 mai 2022. Donc, bien hâte de lire ça éventuellement. Peut-être qu'un jour, je vais me tanner puis je vais vouloir faire une petite pause de ma lecture Légende puis me lancer tout de suite dans l'univers canon. C'est quelque chose que je vais me permettre de faire si jamais j'ai le goût, puis rien qui nous empêcherait de commencer éventuellement à parler un peu de l'univers canon, mais pour l'instant, ça va bien, on est dans l'univers légende, puis ça avance bien, j'aime bien ça. Comme je disais, aujourd'hui, pour l'épisode, je vais vous parler de plusieurs petits textes, il y en a vraiment beaucoup. J'ai avancé pas mal là-dedans dans les dernières semaines pour être capable de vous en parler. Puis comme c'est des tout petites histoires ou petits textes d'information, je voulais pas faire un seul épisode par chacune de ces histoires-là. Là, j'ai décidé de les mettre toutes ensemble. Puis vous allez voir, il y en a que c'est un peu louche. Ben, louche peut-être un peu fort. Là. Je ne dirais pas que c'est louche, mais c'est particulier. Là. On n'est pas nécessairement habitué à ce genre d'histoire-là. En tout cas, moi, je ne suis pas vraiment habitué à ce genre d'histoire-là dans l'univers Star Wars. Mais j'ai quand même fait des belles découvertes. Puis aussi, ça va même inclure en tout cas, au moins une histoire qui n'a jamais été publiée, si je ne me trompe pas, puis que c'est quelque chose qui est arrivé par après. Mais quand je vais être rendu à celle-là, je vais vous en parler un peu plus en détail. On va commencer tout de suite, comme on en a beaucoup. La première petite histoire se nomme Despotica. Bon, c'est la partie 2. Okay, parce qu'il faut comprendre que de Despotica, c'était
si on veut, plusieurs textes qui avaient été publiés sur le site de StarWars.com. Ça faisait partie du Hyperspace Star Wars Fan Club. Puis c'était un genre d'histoire en 4 parties qui avait été créée par l'auteur Michael Cog. C'est sûr que moi, depuis le début, je vous fais un peu la chronologie de l'univers légende. Donc, on part du plus loin en arrière, puis on avance année après année. Puis, contrairement à l'ordre de publication. Puis ici, déjà, si je me fie au niveau des années de cette publication-là, il aurait fallu que je parle en premier de la partie 2, puis après ça, la partie 1. Mais moi, quand je l'ai lu, je l'ai fait de cette façon-là. J'ai lu la partie 2 qui s'appelait The Pirate Prince. Puis après ma lecture, j'étais comme... On dirait que ça me disait rien. Là. J'étais pas trop sûr de ce que je venais de lire. Puis tu sais, vraiment, ça a comme impacté beaucoup mon appréciation de celle-là. Puis après ça, j'ai lu la partie 1. Je comprends que la partie 1 se passe plus tard un petit peu, mais je trouve que pour le plaisir de la lecture, moi, je vous suggérerais de lire la partie 1 vraiment comme il a été publié, puis après ça, la partie 2. Puis je pense que ça risque d'être plus intéressant. Donc, je vais vous parler de la partie 1, évidemment. La partie 1 se nomme The Despotica Reader. Comme je le disais tantôt, c'est écrit par Michael Cog. Ça a été publié le 8 décembre 2009 sur, évidemment, le site StarWars.com pour le Hyperspace Star Wars Fan Club. Cette histoire-là se passe 25 200 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le 4e film. Pour faire simplement, là, tout ce qui est de Despotica concerne un genre de roi pirate nommé Xim le Despote. Puis ce qu'on va voir dans la partie 1, c'est un peu de l'information sur ce personnage-là. Puis tous ces conflits qu'il y a eu avec les Hutt. On va beaucoup en apprendre sur lui, puis sur les 3 grandes batailles qu'il aurait faites contre Kozak le Hutt, qui semble être son rival à cette époque-là. Ce qui est étrange un peu avec le Despotica Reader, c'est que ça semble être raconté par un historien ou un archéologue. J'ai l'impression que c'est peut-être à l'ère de Palpatine, parce qu'il mentionne à un moment donné, parce qu'il compare Xim à Palpatine. Fait que c'est un peu ce qui me dit, d'après moi, c'est comme un historien qui raconte un peu ce qui est arrivé à ce personnage-là, Xim. Puis Xim, il faut bien comprendre, là, c'est un pirate tellement légendaire que même si ses supposées aventures se sont passées comme 25 000 ans dans le passé, ben encore à l'ère actuelle, si on veut, de Star Wars, son nom est encore sur toutes les lèvres comme étant le plus redoutable des pirates de l'espace, puis tout ce qu'il aurait fait comme crime, puis tout ça. Évidemment, ça semble être romancé, là. Même qu'on le voit en lisant un peu que l'historien se pose des questions, puis est-ce que tout ça est vrai, puis tout ça, c'est un peu sa tâche et essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais pour être honnête, je m'attendais à rien quand j'ai lu ça. J'en avais jamais entendu parler non plus. Puis finalement, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Beaucoup plus en tout cas que quand j'avais lu la partie 2 en premier. Mais non, j'ai aimé ça. Puis là, si on passe à la partie 2, le titre de cette partie-là se nomme The Pirate Prince. Encore une fois, c'est écrit par Michael Cog. Ça a été publié le 9 décembre 2009 sur le StarWars.com. Encore là pour le Hyperspace Star Wars Fan Club. Ça se passe 25 200 ans avant la bataille de Yavin. Donc à peu près si on se fait à ça, là, au côté précision, ça semble être pas mal en même temps que la partie 1. De là, pourquoi moi je vous suggère vraiment d'y aller partie 1, ensuite partie 2. Pour cette partie 2-là de Pirate Prince, ben là, côté histoire, c'est vraiment différent, là. Ce qu'on voit, c'est une pièce de théâtre. On a un script d'une pièce de théâtre qui parle du fameux prince Xim quand il était jeune, ce qu'il fait finalement, c'est qu'il va comme il va essayer de prendre la place sur le trône, parce que ça semble être comme le roi voleur, ou je sais pas trop comment on pourrait dire ça, un roi pirate.
Puis son but, c'est qu'on voit comment il prend le contrôle du trône en tassant ses frères et son père. Puis c'est vraiment écrit comme une vieille pièce de théâtre, là, mettons, de Shakespeare. Ou l'histoire qu'on lit, on l'a déjà lu 1000 fois. Là, c'est pas rien d'exceptionnel. C'est juste que ça se passe dans l'univers de Star Wars. J'ai trouvé ça bizarre. Pas sûr que j'ai aimé ça finalement, là. Mais c'est pas trop long. Si vous réussissez à mettre la main sur ces textes-là, puis c'est disponible en ligne. Là, si vous faites un petit peu de recherche, c'est sûr que le site starwars.com l'a pu, mais moi j'ai réussi à le trouver sur en fouillant. Là, il y a comme des sites d'archives là, que tu peux retrouver des vieux textes, puis je les ai trouvés à cet endroit-là. Puis en tout cas, je vous le conseille, surtout la partie 1, mais tant qu'à faire, on lit la partie 1 puis la partie 2. Fait que c'est ça. Ça, c'est les premiers petits textes concernant de Despotica. Tantôt, on va voir, j'ai aussi la partie 3 qui arrive un peu plus tard, mais on va en parler tantôt. Puis il existe aussi la partie 4, mais celle-là, je crois qu'elle se passe vraiment plus loin chronologiquement. Fait qu'on va sûrement la lire, mais plus tard, là, dans des futurs épisodes. Ensuite, autre petite histoire que j'ai lue. Le titre, c'est La légende des vaillants Eywa. Je vais vous l'appeler, c'est A-I-W-H-A. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Eywa, c'était les fameuses bêtes qu'il y avait dans l'épisode 2, l'attaque des clones, sur la planète Kamino. C'est la grosse planète d'océan là, qui pleut tout le temps, où que Obi-Wan il s'en va rencontrer un peu l'armée des clones, où elle a été construite. On voit à un moment donné dans le film des Kaminoans qui sont l'espèce de cette planète-là. Ils sont super grands, ils ont un long cou, sont tous comme pâles, gris, là, tout ça. Puis on en voit un qui chevauche un genre d'espèce de poisson ailé qui sort de l'eau. Cette bête-là, c'est un Eywa. Puis là, c'est un peu comme une légende sur cet animal-là qu'on parle. L'auteur de cette légende-là, c'est Ryan Kaufman. Ça a été publié dans le Star Wars Republic Commando Prima Official Guide. C'était un guide pour le jeu vidéo de République Commando. Puis c'est vraiment écrit comme étant un mythe qui se passe 25 000 ans avant la bataille de Yavin. Ça a été publié le 8 mars 2005. Ce guide-là a été publié le 8 mars 2005. Puis comme je le disais, c'est tout simplement une légende sur ces bêtes-là, les Eywa de Kamino. Puis ça raconte le moment où ces bêtes-là ont vaincu la divine créature Protas, qui était comme un autre un genre de divinité géante qui parcourait les mers puis qui régnait sur ces mers-là de la planète. Puis c'est un peu la légende de les Eywa qui ont réussi à vaincre cette divinité-là. C'est très, 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 très léger. C'est pas très long à lire. Mais je vous le conseille quand même. Si vous êtes un complétiste comme moi, vous voulez lire tout ce qui se passe dans l'univers Star Wars, comme c'est pas long, je vous le conseille quand même. Mais tu sais, c'est vraiment écrit d'une façon spéciale. Là. C'est un mythe. Fait que les phrases sont un peu étranges. Puis encore une fois, cette nouvelle-là est disponible sur le site Star Wars Universe, traduit en français en plus. Donc, vous pouvez aller voir là si vous voulez la lire. C'est gratuit. C'est disponible à cet endroit-là. Ensuite, j'ai fait 2 autres petites lectures. C'est des lectures que j'ai faites dans le fameux guide Jedi versus Sith, The Essential Guide to the Force. Je vous en avais déjà parlé, là, que j'allais lire tout ce qui se trouve dans ce livre-là de façon chronologique, que j'allais vous en parler. Là, on en a 2 autres ici. La première se nomme Dark Jedi. Encore là, ça se passe 25 000 ans avant la bataille de Yavin. Ça a été publié le 27 novembre 2007 et écrit par Ryder Winham. Dark Jedi, ça se passe à une époque où les Jedi cherchent encore à définir leur terminologie. Tout ce qui est les concepts Jedi, ce qui est concept de la lumière, le côté plus sombre, tout ça, c'est pas encore clair pour eux. Ce qu'on voit un peu, c'est que ça serait
on voit comme un peu ce qui se passe lorsque un Jedi décide de poursuivre plutôt un but plus égoïste, si on veut, plus malicieux. Puis c'est un peu ce qui va l'emmener vers le côté sombre, si on veut, de la Force. Le fameux Dark Jedi, c'était comme ça qu'on les nommait. C'était vraiment, faut pas mélanger ça avec les Sith ou les Seigneurs Sith qu'on connaît vraiment. Eux, quand tu es un Sith ou un Seigneur Sith, c'est que tu as été plutôt influencé par un autre Sith. Mais un Dark Jedi, c'est vraiment, tu étais Jedi, donc tu étais du bon côté. Puis pour X raisons, ben, tu as basculé du côté un peu plus sombre, tu as comme flirté avec ça, puis finalement, ben, c'est que tu as décidé de poursuivre cette recherche-là de ce côté-là. Puis là, ben, c'est là que tu tombes un peu plus dans le côté égoïste puis malicieux. Puis c'est pour ça que au final, tu deviens comme un Dark Jedi. Puis après un peu cette explication-là, ben, on s'est suivi d'un enregistrement du Jedi Sar Agorn qui raconte l'histoire d'un jeune apprenti qui aurait rencontré l'ombre, justement. Là. Parce que eux, le côté obscur, ils ne nomment pas de cette façon-là. Ils disent vraiment comme l'ombre. C'est comme le côté plus ombre de la Force. Puis c'est ça. C'est l'histoire de ce Jedi-là qui aurait basculé dans cette ombre-là, justement. Évidemment, c'est tout petit. Là. C'est pas très long à lire. J'ai trouvé ça le fun, par exemple. C'était intéressant. De savoir que on n'a pas toujours été des Jedi ou des Sith, puis qu'il y a comme un historique là-dedans, ben, je trouve que c'est intéressant, là, ça amène un peu plus d'informations. Fait que je vous conseille de lire le petit texte Dark Jedi dans ce guide-là. Encore dans le même guide, la prochaine lecture que j'ai faite, ça se nomme The First Dark Legion. C'est encore une fois dans le fameux Jedi versus Sith de The Essential Guide to the Force. Ça se passe 24 500 ans avant la bataille de Yavin. Ça a été écrit, c'est sûr que là, c'est la même date parce que ça a été publié dans le même livre, le 27 novembre 2007, encore une fois par Ryder Winham. Ce que ça raconte de First Dark Legion, c'est l'histoire de la première bande organisée de Dark Jedi. Fait que ça fait un lien vraiment avec la définition tantôt de Dark Jedi. Cette bande-là était dirigée par le général Xendar. C'était un ancien Jedi Knight qui a décidé de renoncer justement aux enseignements de ses maîtres Jedi. Puis il a décidé d'expérimenter avec des nouveaux concepts de la Force. Justement, ces concepts-là de la Force étaient comme plus orientés en lien avec sa passion, plutôt ses passions, ses émotions. Puis c'est à cause de ça, on a tout le temps entendu dire que les Jedi, il faut pas qu'ils se laissent aller dans leurs passions puis dans leurs émotions. En tout cas, à l'ère de Yoda, là, avant le 4e film, les Jedi, c'était vraiment tu te tiens loin de tes émotions. Faut pas que tu sois justement. C'est pour ça que les Jedi n'étaient pas en couple, qui se concentraient juste à l'étude de la Force, tout ça, parce qu'on voulait les tenir loin de ça pour pas justement basculer du côté obscur. Ben lui, Xendar, il a décidé de se laisser aller là-dedans puis d'aller explorer un peu ça, puis c'est ce qui l'a fait toucher justement le côté obscur. Puis à ce moment-là, le Conseil Jedi décide d'éliminer justement ce général-là et ses adeptes pour mettre fin justement à cette légion-là, cette Dark Légion-là. Après, c'est suivi d'un extrait d'un enregistrement sur une carte de données qu'on trouve un témoignage d'un apprenti Jedi nommé Denzi Goro Potts, qui était comme durant le premier chiffre. Chiffre, je ne sais pas encore exactement c'est quoi, j'imagine on va en apprendre plus tard, mais ça semble être comme un gros événement qui s'est produit. Puis finalement, c'est que cet apprenti-là, Jedi Denzi Goro Potts, il a dû éliminer son ami de jeunesse, si on veut. C'était un ami avec qui il était padawan, il était bien proche. Ami E. C'était une Jedi qui était devenue justement Dark Jedi dans la légion de Xendar. Puis lui, il a dû l'éliminer. Fait qu'on voit un peu cette histoire-là dans cet extrait d'enregistrement de carte de données. Encore une fois, c'était intéressant, c'était le fun. J'ai bien aimé ça. Ensuite, on va poursuivre avec une autre affaire
un autre texte. Celui-là qui est un peu spécial parce que ça vient du Essential Guide to Warfare, que je vous ai déjà parlé souvent. Par contre, c'est des author's cut, des parties. C'est des choses qui avaient été coupées du livre, du guide, puis que les auteurs ont décidé de mettre en ligne sur le site de starwars.com. Ça a été mis en ligne le 9 janvier 2014. Puis ça, déjà, en janvier 2014, on était rendu à l'ère Disney. Puis sur le site, il avait permis de publier ces choses-là qui n'avaient pas été justement incluses dans le fameux guide The Essential Guide to Warfare. Puis il y en a plusieurs petites histoires comme ça qui ont été ajoutées. Puis aujourd'hui, je vais vous en parler de deux. Puis la première se nomme The Watchman's Tale. Ça a été publié le 9 janvier 2014. C'était écrit par Jason Fry et Paul R. Urquhart. Le fameux nom que je massacre à tous les fois que je parle du guide Warfare. Cette histoire-là se passe 24 000 ans avant la bataille de Yavin. Puis c'est très, très court. C'est tout simplement un enregistrement anonyme d'un fermier qui est devenu soldat de la République sur la planète Phalangue Minor. Puis c'était à la fin de la guerre de Tionisie. Fait que c'est très, très minime comme texte, là. C'est tout petit, ça se lit vite, puis c'est quand même intéressant, là, je vous le suggère. Là. C'est une petite lecture à faire, puis en plus, c'est disponible gratuitement sur le site de Star Wars encore à ce jour, donc vous pouvez le retrouver en cherchant le titre de Watchman's Tale. Ensuite, on arrive à la troisième partie de Despotica. Le titre, c'est Xim at Vontar. Encore une fois, c'est écrit par Michael Cogg, publié le 10 décembre 2009 sur le site starwars.com. C'était pour le Hyperspace Star Wars Fan Club. Cette partie, si on veut, d'histoire de Despotica se passe 15 762 ans et, je dirais, entre 15 762 ans et 15 609 ans avant la bataille de Yavin. Fait qu'on voit qu'on a avancé un peu là, dans le temps. On est au moins un 5000 ans plus proche d'aujourd'hui. Xim Adventor, c'est encore une fois un peu étrange comme la partie 1. Là, la partie 1, c'était une pièce de théâtre. Bien là, on a droit à un script eux autres appellent ça un holoplay. C'est comme si c'était, mettons, un téléroman ou quelque chose comme ça, mais de Star Wars, qui est écrit qui avait été créé par Peshloslok. Oui, je viens de massacrer son nom, mais c'est pas grave, c'est Peshloslok. C'était le plus populaire au box-office. Bref, il a fait un script. Puis là, nous, on peut lire ce script-là. Puis ce que ça dit, c'est que ça parle de la troisième bataille de Vontar, qui était justement notre fameux pirate Xim, qui combattait contre Cossack le Hot. C'est tout simplement l'histoire, si on veut, le récit de cette bataille-là entre les deux. C'est intéressant là, à lire un peu comme les autres. Là. Fait que je vous le conseille aussi. Là. Je pense, moi, il y a 4 parties à The Despotica, puis je vais les lire les 4. Puis à date, c'est pas mauvais. Là. Puis je pense que je vais faire des recherches là, éventuellement, mais je crois qu'il existe même l'auteur Michael Cogg je pense qu'il a créé un peu des histoires sur ce pirate-là. Il y a peut-être 1 ou 2 romans qu'il a écrits, mais c'est pas des romans qui ont été publiés. Même que je pense que lui, quand il parle de ces histoires-là, il les considère comme du fanfiction. Vu que ça n'a pas été demandé par Star Wars, ça en fait pas réellement partie à l'univers. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est considéré du fan art. Personnellement, j'ai jamais lu de fan art. Je sais pas si je vais les lire, mais je vais au moins m'informer, voir si ça a l'air intéressant. Puis si jamais ça donne que je les lis, ben je vais prendre le temps de vous en parler aussi de toute façon. Fait que c'est pour ça, pour The Despotica partie 3. Il me reste deux autres histoires à vous parler. La prochaine est encore plus spéciale. Ça s'appelle The Order of the Terrible Glare. Ça fait partie d'un genre de recueil qui avait été écrit par Joseph Bongiorno. C'est Cult Encounters. Puis ça, la seule affaire, c'est que c'est des textes qui devaient être publiés.
Ça avait été demandé par ceux qui avaient Star Wars avant. C'est juste qu'au final, ça n'a pas été publié. Mais l'article avait été écrit, puis c'était fait pour... normalement, ça, je vais vous le dire, là, c'est là que je m'en venais, mais j'étais un peu parti tout croche. Ça devait être publié comme étant un article pour le magazine Star Wars Gamer, qui était un magazine pour le RPG, là, pour les jeux de rôle, tout ça. Puis c'était une histoire qui avait été écrite, qui devait être publiée dans ce magazine-là, mais c'est jamais arrivé finalement. Ça avait été écrit, comme je disais, par Joseph Bongiorno, puis Rich Handley. Puis aussi les illustrations, parce qu'on a accès aux illustrations, c'était fait par Joe Coroney. Je connais pas, mais les illustrations sont quand même très belles. Cette histoire-là du Cult Encounters, c'est disponible sur le site que je vous ai déjà parlé, le StarWarsTimeline.net. Puis c'est disponible gratuitement là, fait que vous pouvez le lire. Ce que ça parle, cette histoire-là, The Order of the Terrible Glare, c'est qu'on a trouvé des enregistrements au sujet d'une implication des Jedi dans la création puis la montée en puissance d'une secte. C'était des enregistrements qui avaient été cachés pendant des millénaires par les Jedi parce qu'il y avait probablement très honte de ce qu'ils avaient fait. Parce que sans le vouloir, ils ont créé justement une genre de secte extrême qui ont monté en puissance, puis en tout cas, ils ont perdu le contrôle de tout ça. Puis ce qu'on voit dans cet enregistrement-là, c'est qu'on comprend comment la secte a été créée, de quelle façon le Conseil Jedi de l'époque ont été impliqués, puis comment, au final, ils ont réussi à mettre fin à cette grave erreur-là qu'ils avaient fait. Petit texte, intéressant, je vous le suggère aussi, comme les autres. Puis encore une fois, comme je l'ai dit, c'est gratuit, donc allez-y. Mais par contre, je crois que c'est simplement disponible en anglais. Comme de Despotica, là, je vous ai peut-être pas dit tantôt, mais toutes les 4 parties de Despotica, je ne crois pas que ça n'a jamais été traduit, donc faut lire l'anglais par contre. Puis, donc c'est ça. Dernière petite histoire. Là, on a fait un autre bond dans le temps, quand même pas mal plus loin. Ça se trouve encore dans The Essential Guide to Warfare, mais la version coupée des auteurs. C'est la partie 4, The Rise of the Republic, puis le titre, c'est The Waymancy Storm. Ça passe à l'époque 7811 ans avant la bataille de Yavin. Donc là, on a fait un énorme saut dans le temps. Là, on n'est plus à 25 000 ans pantoute, on est rendu à 7811. Fait on se rapproche de plus en plus à l'ère qu'on connaît. Cette histoire-là de Waymancy Storm, évidemment, c'est les mêmes auteurs que tantôt que j'avais nommés pour The Watchmen Tales. C'est encore une fois Jason Fry, Paul Urquhart. Puis disponible sur le site de StarWars.com pour le Hyperspace Star Wars Fan Club. Ça avait été fait sur ce site-là. J'ai pas exactement la date par contre de publication, mais tu sais, ça devait être dans les journées quand même assez proches. Donc c'est ça, ça l'a avancé pas mal. Ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est la retranscription d'un discours du chancelier Nagrata pour l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de la victoire du Waymancy Storm. Le Waymancy Storm, ça semble c'était une guerre entre la République et les Signatories of Waymancy. Bon, je connais pas les Signatories of Waymancy, mais ce qu'on peut savoir d'eux, c'est que leur technologie là, était beaucoup plus avancée que la République. Puis c'était un genre de peuple qui était dans la zone nord de la galaxie nommée la région du Rim. Puis finalement, c'est tout simplement ce chancelier-là de cette époque-là qui fait un grand discours comme quoi que c'est le temps de célébrer cette victoire-là contre eux. Puis bref, c'est très léger. Est-ce que je vous le conseille? Oui, parce que c'est gratuit en ligne sur StarWars.com. Mais tu sais, personnellement, ça amène rien vraiment de plus, là. Mais c'était quand même ça. C'était intéressant.
C'est ce qui fait le tour de mes lectures. Il y en avait vraiment beaucoup. Là. Je vous ai pitché ça. J'espère que c'était pas trop condensé, trop mélangeant. Peut-être juste une précision, je ne suis pas certain que je vous l'ai mentionné, mais le fameux texte The Order of the Terrible Glare, qui était dans le recueil de Cult Encounters, là. Cette histoire-là se passait 10 941 ans avant la bataille de Yavin. Je ne suis pas sûr que je vous l'avais mentionné tantôt, mais je vous le précise. Prochaine semaine, là, je vais m'attaquer à le livre que je vous avais parlé, que j'avais reçu, qui était le livre des sites. Il y a certaines petites histoires dedans, puis informations que je vais lire. Puis ça risque d'être le contenu de la prochaine épisode. Donc, restez là. J'espère que ça va être intéressant. Sinon, comme toujours, si vous voulez me contacter, il y a un courriel disponible, masemaine@starwars@gmail.com. Donc, je vous invite à m'écrire à cette adresse-là. Sinon, les épisodes sont disponibles sur YouTube à Ma Semaine Star Wars. Sur Facebook, on a la page aussi où je publie, des fois je partage des photos, des choses comme ça de mes lectures en cours. Puis aussi, je vous avise à cet endroit-là et sur Instagram quand un nouvel épisode est disponible. Sinon, pour les épisodes podcast, tout est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, bref, beaucoup. Et récemment aussi Amazon Music et leur plateforme Audible. Donc, si vous avez aimé l'épisode aujourd'hui, même si c'était un long épisode avec beaucoup d'informations, je vous demanderais de partager à d'autres passionnés Star Wars qui aimeraient peut-être ça, m'écouter déblatérer beaucoup trop d'informations en même temps. Mais inquiétez-vous pas, là, si jamais le contenu est vraiment trop lourd, je vais me forcer les prochains épisodes pour pas mettre autant d'informations. Là. C'était une première fois que j'avais plusieurs textes à partager en même temps. Donc, je vais m'ajuster. Partez pas. Là. Inquiétez-vous pas, ça risque d'être meilleur plus tard. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Puis, passez une bonne semaine. On se revoit bientôt. Merci, salut.